Allez, petite vidéo dans la jungle tropicale. Allons-y, danser la forêt. Je continue sur les tribus autochtones. Là, j'en suis à... je ne sais combienième vidéo, mais j'ai vu une vidéo hier sur les piranhas, donc Amazonie brésilienne, les Inuits du Grand Nord. Donc en fait, ces tribus, je prends les piranhas d'abord. Les piranhas, vous trouverez des vidéos sur internet, dans Slice Peuple ou d'autres. En fait, on les voit avec l'arrivée d'un missionnaire il y a 30 ans, qui fait des études sur leur langue, la langue des piranhas, et qui essaie de leur imposer le monothéisme chrétien. Et 30 ans après, c'est devenu leur meilleur ami, il sait parler leur langue et il a abdiqué sur le fait de pouvoir les convertir au christianisme. En fait, c'est une tribu de 300 individus, je crois, qui en fait n'a pas dans sa langue, n'a pas de syntaxe. C'est-à-dire qu'ils utilisent en gros sujet, verbe, complément et tout le temps au présent. Donc, il n'y a pas de passé futur. Il n'y a pas non plus de nombre de maths. Donc il y a peu, beaucoup, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces recherches ont des plus hauts scientifiques sur ces recherches sur la langue. Et il a été exclu, banni, ce qui s'ensuit, et même interdit de retourner dans la tribu il y a quelques années. Maintenant, cette tribu, on lui a instauré la modernité. Donc on voit les jeunes devant un écran télé. Ils ont instauré des petites lumières, donc l'électricité. Ils ont mis une école pour apprendre le portugais. Qu'est-ce que ça leur apporte en fait à ces gens qui avaient tout, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient l'autonomie pour se nourrir, ils vivaient dans leur présent et en fait ils vivaient en symbiose totale avec la nature, ils avaient tout compris comme vous pouvez écouter sur ces reportages. Les gens qui ont côtoyé ces tribus disent qu'ils avaient un rapport tel que le Bouddha a en fait, c'est-à-dire il n'y a pas d'ego, c'est-à-dire ils sont uniquement confondus avec la nature et même dans leur façon de parler en fait. Et pareil chez les Inuits, hein, vous allez voir que les quelques reportages que vous trouverez en français, parce qu'il y en a beaucoup plus en anglais qu'en français, libre d'accès, vous allez voir qu'il y a une modernité qui s'installe et qui rend-elle ces Inuits heureux, point d'interrogation. Moi je dirais non, hein, clairement. Alors vous allez entendre qu'en fait ils disent ça apporte toujours du bon et du mauvais, la modernité. Là il y a une avocate inuit notamment qui fait maintenant des conférences sur justement sa civilisation inuit perdue. La culture persiste toujours, hein, mais à travers la modernité malheureusement. Donc c'est des gens qui doivent concilier modernité et culture traditionnelle. Et évidemment, la modernité peut leur apporter beaucoup de mauvaises choses, notamment l'alcoolisme et notamment tout ce qui est les problèmes reliés à l'argent, hein. Voilà. Cette avocate inuit, maintenant elle parle de son peuple. Certes, l'école lui a apporté le fait qu'elle devienne avocate, avec son beau manteau et sa belle coiffure. Cela dit, elle parle de quoi? De la spiritualité qu'a perdu son peuple. Voilà, vidéo sur le fait que partout où l'homme va avec sa modernité, va coloniser en fait, ou amener sa dictature en fait, c'est-à-dire son mode de vie à lui, avec sa religion, son école, sa façon de penser, sa façon de voir la vie, sans considérer que ces tribus-là, elles ont leur mode de fonctionnement. Et on prétexte toujours en fait que la modernité a du bon, que maintenant le monde est comme il est, et que les jeunes générations, elles n'ont qu'une envie, c'est, même dans ces tribus-là, de s'ouvrir au monde. Mais moi je suis pas sûre. Quand tu leur amènes un écran télé, elles ont envie de s'ouvrir au monde, mais si tu leur amènes pas, elles ne vont même pas avoir l'idée. Et qu'est-ce que ça va leur apporter, voilà. Donc je trouve qu'il y a aussi un profit de la naïveté en fait de ces populations. Les Baka en Afrique, même chose. Vous allez voir que
Les pygmées, en fait, à côté, il y a des tribus qui sont installées. Donc, eux, ils vivent en forêt, nomades et tout ça. Et à côté, il y a des tribus qui sont installées, qui sont plus nomades, en fait. Et qui ont l'école, déjà, qui sont beaucoup plus modernes. Ben, c'est pareil, elles essaient de moderniser les peuples qui vivent dans la forêt, juste à côté d'elles. Et en leur prétextant en fait que ça va leur apporter plein de choses. Et il y a des membres de tribus de forêt africaines, justement, c'est des pygmées qui sont d'accord, qui rentrent dans le jeu, qui ont envie de s'instruire, qui trouvent que c'est bien d'apprendre à l'école, etc., parce que ça va les sortir de la forêt. Qu'est-ce qu'ils demandent? En fait, ils demandent à avoir des fusils au lieu d'utiliser leurs flèches. Ils demandent à avoir les téléphones portables pour communiquer plus vite, pour tout faire plus vite, en fait. C'est pour montrer en fait l'homme à l'état de symbiose avec la nature et ensuite la modernité. Qu'est-ce qu'elle amène? Quand on dit oui, il y a du bon et du mauvais. Tout a toujours du bon et du mauvais, je veux dire, même la pire des choses, donc comme la meilleure des choses. Voilà, c'était une réflexion sur modernité et tradition en fait.